Ici, on appelle le passé humain. Passé humain regorge beaucoup d'histoires. Moi-même, là, je suis petit, même je suis enfant, même pour vous expliquer autant cette histoire. Et c'est un lieu sacré du roi de Béhanzin. On appelle ça passé humain. Et c'est celui-là, là où Béhanzin a mis pied pour lutter, il a laissé place. Ces lieux sont des lieux sacrés. Avant, on avait dit, les gens voyaient des panthères. Ici, les gens voyaient beaucoup de choses dans cette forêt. Beaucoup de choses se passent dans cette forêt. On appelle ça passé humain. Voilà l'entrée qui est là. Il y a son roi qui est là pour ça à Ouida. Et on ne s'amuse pas. Ce qu'on vous dit, il y a l'arbre même qu'on a fait tomber l'arbre. Et l'arbre là même s'est ressuscité. C'est-à-dire que c'est relevé. Tellement de miracles à l'entrée du forêt passée. Suivez-moi. Voilà, actuellement, je suis rentré dans le temple, dans la forêt sacrée. Voilà, donc on appelle ça la forêt de Passé Zoumain, comme on le dit au Bénin. Et voilà, vous voyez, un collègue comme tout le monde en train de cultiver par rapport à la connaissance de ce site-là qui est sacré. Voilà, il fait partie des gens qui sont beaucoup influents sur le domaine de Vodou. Et lui aussi, peut-être comme on le dit, on ne finit pas d'apprendre. Il a des choses à vous expliquer aussi sur ce forêt, parce que lui-même est un rapporteur. Donc, bonsoir monsieur. Merci beaucoup. Ouais, présentez-vous à tout le monde. Voilà. Moi, c'est comme là, je suis un promoteur culturel et nous sommes toujours dans la recherche de notre identité. En fait, notre identité, c'est le vaudou. Et le vaudou, c'est notre identité qu'on ne peut pas nier. Et nous sommes retrouvés ici dans une forêt sacrée. Et c'est la forêt du bassin de Benin, Tado, dans le plateau de Tado, ouais, que nous retrouvons. Et c'est la plus grande forêt sacrée du plateau de Tado, en fait, qui est le Passezon. Le Passezon, l'arbre, nous allons avancer vers l'arbre qui est l'Iroko, voilà, qui représente le Passezon. Le Passezon. Et c'est cet arbre-là qui passait à être transformé en cet arbre. Voilà. Les gens ont essayé de faire tomber, mais l'arbre s'est toujours relevé. Il est toujours là. Et c'est là où il y avait des purifications autour de tout de l'Ouida. Voilà, pour purifier cette tonne, il y a des gens qui sont venus voir avec leurs yeux. Et c'est là où on immole, on fait les libations et tout. Ça s'est même déjà passé ce matin. Ils ont eu à immoler plusieurs chèvres là ce matin. Nous allons nous avancer vers cet arbre-là. Voilà, donc on vous dit de nous suivre toujours. Voilà, ici, voilà l'arbre Iroko, c'est le roi Kassé, avec plein de trucs comme vous voyez. Et les statues, les statues que vous voyez représentent chaque chose sur le plan spirituel, sur le plan mystique dans cette forêt. Voilà le dessin qu'on a mis. Voilà comment l'arbre s'est tombé. On a fait tomber l'arbre là. Et puis l'arbre là s'est relevé. Vous le voyez, c'est encore là, c'est vivant. C'est lui seul. Regardez. Voilà, c'est un peu vraiment beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout expliquer parce que vraiment il faut descendre au Bénin. Moi, ce que je dis, pour plus vraiment de détails, des choses là, passez par le site, contactez-moi, abonnez-vous sur la page, partagez, parce que si vous êtes béninois, vous êtes togolais, vous êtes ghanéen, et vous êtes haïtien, brésilien, le vaudou c'est notre corps, c'est l'esclavage. Et quand on explique des choses comme ça, vraiment, ça donne la chair de poule parce que ça nous montre combien de fois la richesse de l'Africain, c'est la tradition. Dans la forêt de Passé, comme je vous ai dit, chaque statue représente beaucoup de choses, que sont des gens gardiens pour le roi qui protègent cette forêt. Vous voyez comme ça, ne voyez pas comme quelque chose de très simple. Vraiment, c'est mystérieux qu'on ne peut pas tout vous expliquer. Et il y en a tellement énorme. Ici, c'est une statue qui représente le Vodou Kebiso. Voilà, vous voyez, non, le Vodou Kebiso, c'est l'ange gardien avec son habillement, tout et tout, qui représente les gardiens qui protègent la forêt sacrée du Passé. Qu'on appelle dire ancienne forêt, c'est-à-dire que le forêt où Béhanzin a mis pied.
c'est sacré aujourd'hui jusqu'à présent. Tellement des choses qui se passent dedans. Il y a des gens, les choses qui sont dedans qu'on va vous montrer encore. Oui, comme vous voyez, je suis venu encore ici parce que vous voyez cette statue représente, vous voyez les dieux d'Incan, c'est-à-dire que la mer divine. Voilà, on appelle ça Togo, les gens appellent ça Tolegba. Donc ça a son nom. Tolegba, d'abord, quand on dit Tolegba, on sait déjà que vraiment, avant d'aller quelque part, il y a un dieu qui demande la permission. Cela veut dire que tous les ennemis, les esprits que vous voyez dans cette forêt, vraiment, il est comme leur. C'est eux, lui-même, les protège aussi, il est comme leur gardien. Comme je m'écris devant lui, voilà, je m'écris, voilà. Voilà, ici aussi, comme vous le voyez, quand on dit le voyage, quand tu veux voyager, les esprits au Bénin, chaque esprit représente beaucoup de choses. Et quand on dit vaudou, vaudou c'est tellement vaste, il y en a beaucoup de sortes de vaudou. Et les statues qui se trouvent dans la forêt sacrée de passés humains, c'est-à-dire que ce sont des esprits qui sont là, qui représentent l'histoire et qui travaillent, c'est-à-dire qui protègent encore cette forêt. On appelle ça, ça lui représente le vaudou qu'on appelle le vaudou Ngou, avec les dieux de fer, du vaudou Ngou. Vaudou, comme vous le savez, c'est un vaudou qui est là d'abord et qui donne l'ouverture, le voyage, tout ce que vous voulez dans la paix. Voilà, il faut que tu pas d'accident, tu vis bien. C'est-à-dire que lui, il est là. Et c'est comme ça aussi, il y a son effet secondaire. C'est-à-dire qu'il y a son autre côté aussi qui est méchant dedans. Voilà, donc respect. Ici, comme vous voyez, c'est-à-dire que c'est la représentation de la divinité. Comme on le dit, beaucoup de gens prennent le phare. Dans le phare, tout et tout, il faut avoir recours à l'Egba. L'Egba se représente sur beaucoup de formes. Les gens disent Agodo, mais les gens disent Toulegba. Toulegba, d'abord, c'est le grand esprit qui incarne, qui protège, qui est là à l'entrée. Vous voyez qu'il est placé, bien situé, qui n'est pas loin de cet esprit qu'on appelle le Bokono, parce que les deux sont des choses ensemble. Quand tu prends le phare, il faut toujours avoir le recours avec le vaudou Toulegba. Cet esprit que vous voyez maintenant, que je vous montre, c'est un Bokono avec, vient capturer ici, là. Voilà, un Bokono avec, c'est si on appelle ça Akple, Akuminaga, Faï Degou. Voilà, donc les gens, c'est la consultation. Ça fait 4 siècles. C'est-à-dire qu'à travers cette consultation, on regarde la vie de l'homme. Tu vas marier blanc, je vais me marier, pourquoi je suis stérile, comment faire pour trouver du travail. C'est lui qui détermine tout. Et c'est la première consultation qui sert à regarder la vie de l'homme qui est quitté en Égypte, qu'on appelle le phare. Donc c'est voilà un Bokono qui est en train de consulter, qui voit. Ça dépend de ce qu'il a vu dans le phare, qui l'étonne, qui a fait ses positions. Voilà, donc le respect. Ça, c'est l'esprit. Tout à l'heure, on a vu là-bas son deuxième forme, voilà, qui représente aussi Dieu de fer et tout et tout. Ce sont des esprits qui protègent la forêt. Il y en a beaucoup dedans ici et qu'on ne peut pas tout déterminer. Parce qu'en l'expliquant, il y a des codes, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Et nous, les Béninois, on protège cette forêt parce qu'on vous invite, vous qui sont loin, vous regardez cette vidéo, voilà, de descendre au Bénin, des fois descendre au Bénin touristiquement pour visiter certaines choses et pour comprendre. Parce que ce que je suis en train de dire, et il y a des totems, il y a des interdictions, il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer si vous n'êtes pas là. Donc moi, je profite de vous inviter pour désormais pour venir à la fête de Vodou de me contacter. Oui, ça là, c'est la même chose là, que je vous ai montré là-bas. Ça représente le dieu de Sapata. Sapata, c'est dire que le dieu, le dieu de la terre qui incarne la maladie, tout et tout. Donc ce sont des esprits aussi qui sont très forts, qui sont des esprits, c'est-à-dire que ce sont des génies en fait de Vodou qui représentent beaucoup de choses dans cette forêt. Voilà, vous voyez le symbole de cette statue, vraiment un statue, c'est représenté avec, fait avec le fer, et attraper quelque chose dans la main. C'est pas facile, c'est pas facile. Comme je vous ai dit, dans la forêt, il y a tellement de choses qui sont très importantes et il ne faut pas négliger. Regardez bien, il faut zoomer bien, il faut les montrer bien l'image de cette statue. C'est pas un petit statue qui est là, et avec, vous voyez, c'est fait avec des gris, tout et tout, parce que ce sont des combattants, ce sont des dieux forts de Reboussou. Ce sont des dieux qu'on ne s'amuse pas avec. Même au Bénin, le vaudou de ça, le vaudou, c'est l'esprit qui fait qu'on a montré de cette manière au Bénin ici, les gens connaissent la puissance de cette vaudou-là. Donc ce sont des esprits, les statues qui représentent les symboles, en fait, beaucoup de choses, beaucoup de divinités et beaucoup de croyances. Vous voyez, regardez bien, ça c'est une statue, c'est-à-dire qu'une statue représente de l'art, comme on le dit. Le vaudou c'est l'anthropologie, le vaudou c'est les arts. C'est-à-dire que lui il est conçu
Ça veut dire que, comme on appelle le vaudou Sampata, ça veut dire qu'il a encaissé toutes les maladies, tout dans le donc il a mis pointe. Ici, là, il y a le vaudou de ça. Le vaudou qui est ça aujourd'hui, on voit. Et de toute façon, vous avez vu, c'est comme ça se passe. Ils sont là, ils peuvent te lancer sort, ils peuvent te faire du mal, ils peuvent faire des choses comme ça aussi, ça fait du bien. Donc, ce sont des statuettes, des symboles, des trucs qui représentent beaucoup de choses dans cette forêt. Et les gens viennent. Et quand tu écoutes l'histoire, quand tu viens, et on t'explique encore plus de cette histoire, où tu vas voir que vraiment, c'est tellement riche. Ok, on est dedans. Forêt là, c'est tellement grand, mais on essaie de vous expliquer un peu les choses. Voilà un peu les statuettes, regarde ça là aussi. Ça là, je ne vais pas trop vous expliquer ça parce que ce que ça représente reste toujours secret à nous les grands maîtres vaudou de ne pas vous expliquer. Tu sais, moi, mon rôle, c'est de vous expliquer les choses que vous ne comprenez pas des fois. Des fois, tu es là, tu ne comprends pas. D'autres personnes se disent que est-ce que la personne est dedans, effectivement, ou est-ce qu'il connaît. Et d'autres personnes sont ignorantes, ils ne connaissent pas. Mais nous, on est fiers. Je suis fier de partager ma traduction, quelques connaissances dans ce domaine à vous, mes abonnés, à vous qui m'écoutent. Voilà, tout ça là fait partie de la forêt et du forêt sacré de Passez-Zouma. Vous savez, les détails sont restés beaucoup secrets par rapport à le respect de la tradition de notre culture. Donc, on vous montre les statues dans la forêt, mais pour plus de détails, je préfère que vous preniez rendez-vous. C'est-à-dire que vous prenez votre temps pour descendre au Bénin, contactez le site, contactez-nous sur la page que vous allez voir sur mon site. Et descendre. Venez au Bénin, vous pouvez découvrir des choses qui seront enrichissantes. Vous-même, vous serez content parce qu'une tradition qui se récite est tellement riche. Mais la tradition qui n'a pas d'explication, vraiment, je ne vois pas. Vous voyez, ça représente beaucoup de choses dans cette forêt. Eux, c'est eux qui sont là. Et nous, on a vu. Nos papas, on voit. On vit ça. Donc, on voit si nous aussi, on est là. Donc, je vous invite de descendre au Bénin. C'est très important. Ça, c'est très important. Ça, c'est le grand Dieu, le vaudou qui est dans la forêt sacrée. Et si tu viens ici, tu ne t'écris pas aussi, c'est pas bon. Parce que quoi qu'en soit ta dimension, tu es prêt où, tu es quoi où, l'essentiel est que tu donnes respect à la culture. Maintenant, si nous-mêmes on ne respecte pas, on ne peut pas obliger quelqu'un de respecter. Donc on vous invite, voilà les choses qu'on ne peut pas tout vous montrer. Ça, c'est le Dieu de la forêt sacrée, on appelle ça Passez-Zouma. Je vous invite tous à suivre la page et on est toujours ensemble avec le grand maître Abomassi. Merci beaucoup.